Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va montrer qu'un morphisme d'anneau, d'accord, si on prend un élément inversible dans l'anneau de départ, alors le fait de composer par phi pour l'inverse de cet élément, alors ça revient à prendre l'inverse de phi de x. Donc phi de x moins 1 est égal à phi de x, le tout puissance moins 1. On va montrer ce truc-là. Alors, c'est un exercice de niveau Bac plus 1, hein, donc on le retrouve très naturellement en L1, L2, en MPSI, MP2I, PCSI. Qu'est-ce qu'un morphisme d'anneau? Déjà, on va poser des définitions. Un morphisme d'anneau, c'est déjà en particulier un morphisme de groupe. C'est-à-dire qu'on a déjà phi de x plus y qui est égal à phi de x plus phi de y. Ça, c'est déjà une première chose, c'est très important. C'est un morphisme d'anneau, donc ça vérifie aussi phi de x fois y, c'est égal à phi de x fois phi de y. Mais aussi quelque chose qu'on oublie souvent, phi de 1, le 1, attention, du premier anneau, c'est égal au 1 du deuxième anneau. D'accord Ça conserve évidemment l'unité. Voilà les trois propriétés qui doivent être vérifiées par un morphisme d'anneau, c'est même la définition en réalité. Donc ça, il faut évidemment le retenir. On va évidemment utiliser tout ça. Enfin, pas forcément tout, mais on va en tout cas se servir au moins de l'une ou de deux de ces propriétés. Ok, on va prendre un élément inversible. Allons-y, faisons la démonstration directement, on va le faire à droite. Je prends un élément donc dans A1 croix, A1 multiplié, ça c'est vraiment le symbole pour parler des inversibles, du groupe des inversibles de A1. On pourrait montrer que c'est un groupe, d'ailleurs ça pourrait être un autre exercice intéressant. On va montrer que phi de x puissance moins 1, c'est phi de x, le tout puissance moins 1. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ça veut simplement dire que si je compose par phi de x de chaque côté, je vais obtenir 1. Bah oui, l'inverse de phi de x, si je multiplie par définition par phi de x, par définition, ça donne 1. Alors, regardons. Hop. Si je multiplie à gauche et à droite par phi de x, ça doit donner donc phi de x puissance moins 1 fois phi de x, c'est-à-dire 1. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Morphisme d'anneau, je multiplie ici, vu que phi est un morphisme d'anneau, la multiplication, hop, je peux la mettre à l'intérieur des parenthèses. Et ça, c'est une propriété, c'est la deuxième propriété des morphismes d'anneau. Donc ça fait phi de x puissance moins 1 fois x, qui est égal à 1. Est-ce que ça c'est vrai? Bah, x puissance moins 1 fois x, c'est évidemment égal à phi de 1, qui est égal à 1. Et ce truc-là est vrai, pourquoi c'est vrai? Eh bien, tout simplement par la troisième, la dernière propriété des morphismes d'anneau. Et c'est terminé. On a terminé ici, hein, on a montré que, évidemment, phi de x puissance moins 1 est égal à phi de x, le tout puissance moins 1. Donc la fonction phi, un morphisme d'anneau, préserve l'inverse. Hein. Donc ce puissance moins 1 peut, au choix, être à l'intérieur ou à l'extérieur des parenthèses. Ça ne change strictement rien. C'est une propriété intéressante et même très importante quand on manipule des morphismes d'anneau et qu'on peut utiliser très souvent, très régulièrement. Donc ça, c'est à savoir faire, c'est même limite du cours, hein, c'est même pas un exercice de TD, ça peut vraiment être vu comme du cours, donc à apprendre et à savoir faire. En tout cas, c'est la fin de la correction de cet exercice, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Je suis avant tout prof particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particuliers, cours collectifs, stage intensif pendant les vacances, mes formations également, je vends tout ça sur mon site internet dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et si tu n'as pas tout compris parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci, on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice sur Spamat. Salut!